many did you lose? 190. 190 cats. Les baisers de cinéma vont-ils disparaître? Mark Ruffalo en eau trouble et Tom Cruise dans l'espace pour un prochain tournage. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Louise. Alors Thomas, après avoir été arrêté pendant près de 2 mois, les tournages vont peu à peu reprendre ici en France, sans doute à partir de la fin du mois de mai, mais évidemment avec des restrictions très strictes. Est-ce que vous pensez que les cinéastes vont réussir à s'adapter ? Comme ça va faire un petit peu le tri entre les bons et les mauvais, parce qu'on sait qu'un artiste, par définition, sait s'adapter, quelle que soit la situation. Alors c'est vrai que ce qui va être un petit peu bizarre, du moins au départ, c'est un peu aussi même tous les techniciens, parce qu'un tournage, c'est aussi beaucoup de monde sur un tournage, sur un même plateau, parfois dans des espaces très réduits. Comment tout ça va un petit peu s'organiser, c'est évidemment la grande inconnue. Après, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment les auteurs vont rebondir, si je puis dire, sur la crise et sur les moments qu'on vient de vivre, des moments exceptionnels de confinement. On sait par exemple que Danny Boone a annoncé cette semaine qu'il allait tourner une comédie, qu'il était en train de l'écrire et que ça se passerait dans un immeuble pendant le confinement. On verra ça de près. Voilà, je vous ai fait une petite sélection aussi, puisqu'on sait que les grands auteurs dans toute l'histoire du cinéma, les grandes crises ont donné des chefs-d'œuvre. Alors voilà, je vous ai fait une petite sélection évidemment subjective. Je pense au Raisin de la colère de John Ford, adapté de Steinbeck, qui parlait de l'Amérique du temps de la dépression, très grand film. Que dire aussi du Dictateur de Charlie Chaplin, tourné pendant la Seconde Guerre mondiale, et satire, caricature de Hitler et des nazis, évidemment. Et puis plus proche de nous, il y avait Adam McKay, le cinéaste qui est habitué avec des pochades, qui avait fait un film juste après la crise des subprimes, on se souvient, en 2008. C'était The Big Short, le casse du siècle. C'était extrêmement drôle, mais surtout très grinçant, et qui faisait un portrait assez juste du monde occidental à l'heure de la crise des subprimes. Oui, le cinéma saura rebondir, on n'en doute pas. Alors en tout cas, dans le nouveau cahier des charges des tournages, il y a donc une limitation du nombre de personnes devant et derrière la caméra. Et puis vous en parliez aussi, Thomas, des distanciations sociales à respecter. On peut se demander dans ces conditions à quoi vont ressembler les célèbres baisers de cinéma. Certains sont restés dans l'histoire du 7e art. Voici quelques éléments de réponse. Kiss me now. Et si ce sketch de la télé américaine préfigurait l'avenir du cinéma? L'interprète de James Bond, Daniel Craig, trouve une solution efficace mais pas très romantique à la transmission du Covid-19. Timide, inattendu, sensuel ou passionné, avec cette crise sanitaire, les baisers de cinéma risquent-ils de disparaître? Il y a 10 ans, en hommage à son film Un homme et une femme, Claude Lelouch filmait ses couples sur la plage à Deauville. Aujourd'hui, malgré tout, il se tient prêt à recommencer. La vie a montré qu'elle était le plus grand scénariste du monde, la preuve, et ce qui se passe en ce moment. Et donc, c'est vrai que pour les baisers de cinéma, avec confinement, il va y avoir des obstacles supplémentaires. Voilà. Mais il va falloir que les amoureux soient un peu plus courageux que d'habitude. Action! Parfois, le courage ne suffit pas. Bientôt, sur les plateaux de cinéma, il y aura sans doute des tests sérologiques, des prises de température. Pour les comédiens, s'embrasser deviendrait donc risqué. Et de toute façon, chaque hiver, que ce soit sur un plateau de théâtre ou au cinéma, chaque fois, tout le monde fait gaffe à la grippe, tout le monde dit t'as pas la grippe, t'es vacciné contre la grippe. Bon, là, ce sera le Covid. Et à chacun de faire un petit peu attention, quoi. Plus radical encore, tout rapprochement physique pourrait être interdit dès l'écriture du script. Voilà qui fait craindre aux scénaristes et réalisateurs une nouvelle forme de censure. Maintenant, il faut examiner chaque scène au regard des nouvelles contraintes et adapter ou modifier sa scène, voire une partie du scénario. Donc en gros, maintenant, c'est l'OMS qui fait les scripts. Le défi, réinventer l'amour au cinéma, sans tomber dans les extrêmes, comme ce couple d'acteurs contraints en pleine épidémie de grippe à Hollywood de s'embrasser masqués, c'était en 1937. Thomas, on parle de distanciation sociale dans le cinéma. Justement, vous vouliez nous parler d'un artiste qui, lui, a détourné certaines affiches de films célèbres.
Voilà, il s'appelle Victor Chevalier, il a 24 ans, il est artiste, mais aussi, surtout, ingénieur. Voilà, il était confiné comme tout le monde, s'ennuyant peut-être aussi. Et puis, un jour, il voulait regarder un film, et puis il est tombé sur La La Land, et notamment sur l'affiche, et il s'est amusé à imaginer à quoi pourrait ressembler cette affiche de La La Land, eh bien, avec l'époque que nous vivons, le confinement, et bien sûr, le post-confinement. Purement et simplement, il a enlevé du cadre les deux interprètes qui sont plus là. Il reste que le décor vide. Il en a fait comme ça quelques-unes vraiment des affiches célèbres du cinéma, et celles qui m'ont le plus amusé, eh bien je vous les propose ici. Il y a notamment Rain Man, on se souvient de Tom Cruise et de Dustin Hoffman qui sont proches sur une route. Et ben là, le Dustin Hoffman, il a été vraiment éloigné sur le bord de la route. Il a été même rapetissé. Voilà, il y a aussi E.T. évidemment, on se souvient de ses deux mains entre l'extraterrestre et l'humain. Et bien l'humain a mis forcément un gant pour se protéger. Il y a aussi Pulp Fiction, voilà, célèbre affiche. Je ne la commande pas, ça se voit voilà, directement. Et puis il y a Les Misérables, je trouve le clin d'œil plutôt amusant. On se souvient que Les Misérables, cette affiche, il y avait des Champs-Élysées bondés après la victoire de la Coupe du Monde de football en France. Et bien là, forcément, confinement et post-confinement oblige, il n'y a personne sur les Champs-Élysées. Puis Thomas, on va passer à l'actualité du cinéma en ligne, avec désormais disponible à la vente et à la location digitale Dark Waters de Todd Haynes avec Mark Ruffalo. Et c'est d'actualité puisqu'on y parle de contamination. Oui, il est intéressant d'ailleurs de revoir des films après ce qu'on a vécu et d'y voir peut-être certains signes. Et c'est vrai que le film de Todd Haynes, Dark Water, vous l'avez dit, parle de contamination. On est dans l'Amérique des années 90. C'est une histoire vraie. Et un avocat, qui est interprété par Mark Ruffalo, va être alerté par un agriculteur de l'État de Virginie occidentale, dont le bétail meurt dans des conditions très bizarres. Voilà, c'est un film enquête avec Mark Ruffalo, qui prend un petit peu le pouls des dégâts que va occasionner cette crise sanitaire. Regardez la bande-annonce. They have all the money, all the firepower, and they'll use it. I know. I was one of them. They're trying to force you to make me stop. Our government is captive to DuPont. He was willing to risk his job, his family, for a stranger who needed his help. The system is rigged. They want us to think it'll protect us. Voilà, Dark Waters, sorti à la fin du mois de février, quelques semaines avant l'annonce du confinement. C'est l'un des meilleurs films de l'année pour Thomas Borez. On va justement en écouter le réalisateur, Todd Haynes. Il nous raconte les difficultés à réaliser un film sur un sujet si complexe. On l'écoute. The challenges, I think, were more about how to tell a story that has so much to do with accumulation of data and discovery, and make it compelling for an audience. Being around the people themselves was a tremendous opportunity and a humbling one, because they were able to be there for us, show us their homes, their lives, their places of work, and really open up and really offer us the specific details that help give the film a sense of authenticity. Todd Haynes, voilà, et son souci d'authenticité, son souci aussi de se réapproprier les genres qu'il travaille. C'est vrai que Todd Haynes, c'est ça qui est intéressant avec sa filmographie, qu'il ausculte le mélo, par exemple, avec des films comme Carol, ou encore la biographie filmée, avec cette incroyable biographie filmée de Bob Dylan, I'm Not There, il y a quelques années. C'est à chaque fois, il vient de respecter le genre, mais en même temps d'y mettre ses propres codes. Et c'est vrai avec ce film, c'est un vrai film enquête, comme le cinéma américain en faisait, par exemple, dans les années 70. Donc il est très respectueux du genre, et ce qui est intéressant, c'est de voir la patte que va mettre Todd Haynes, et bien surtout dans sa mise en scène, notamment cette utilisation de la lumière un peu bleutée, grisâtre, par moments, c'est très intéressant, et surtout le travail avec l'acteur, notamment Mark Ruffalo, est absolument prodigieux. Il montre au fur et à mesure toutes les failles de son personnage. On passe à un acteur d'un autre genre, Tom Cruise, que rien ne semble arrêter. L'acteur a même annoncé qu'il allait peut-être se rendre dans l'espace pour un prochain tournage. Thomas, dites-nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est l'histoire, Louise, d'un acteur de 57 ans qui ne s'est jamais senti aussi jeune et fringant qu'aujourd'hui. Tom Cruise, c'est son nom, évidemment, qui pourrait tourner, je dis bien pourrait, le conditionnel est de mise quand même ici, à bord de la Station spatiale internationale. C'est assez incroyable. Le patron de la NASA, très impliqué dans ce qui ressemble un peu quand même à un coup de com', l'a confirmé l'annonce sur Twitter, disant, je cite, «
Nous avons besoin de médias populaires pour inspirer une nouvelle génération d'ingénieurs et de scientifiques afin de faire des projets ambitieux de la NASA une réalité. Alors c'est vrai qu'avec un porte-drapeau comme Tom Cruise, c'est plutôt pas mal. Voilà, alors outre un bon scénario, évidemment, et quelques ajustements techniques, parce qu'à mon avis, ça va être très compliqué de tourner là-haut, il faut aussi trouver des sous. Parce que si ce film voit le jour un jour, ça en fera le film à coup sûr le plus cher de l'histoire du cinéma. Et il battra peut-être celui qui détient ce record à ce jour, c'est Avengers Endgame. Et puis, eh bien, Tom Cruise dans l'espace, mais aussi dans les airs, dans un avion de chasse. Ça sera à la fin de l'année et non cet été, comme initialement prévu, avec la suite, évidemment, vous l'avez annoncé, Louise, de Top Gun Maverick, c'est le nom de ce film. 34 ans eh bien, après les faits, si je puis dire, 34 ans après le film culte de Tony Scott, eh bien, Tom Cruise remonte à bord d'un avion de chasse, comme si c'était hier, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, Tom Cruise n'a pas changé en 34 ans, c'est le seul, voilà, à ma connaissance, qui est capable d'un tel prodige. Voilà, reste à Tom Cruise à trouver le vaccin contre le Covid-19 et d'aller sur Mars, et après, je crois qu'il pourra prendre sa retraite. Pas de mission impossible pour Tom Cruise. Merci beaucoup Thomas. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va donc se quitter avec la suite très attendue pour la fin de l'année du mythique Top Gun. Ça s'appelle Top Gun Maverick. Et c'est avec bien sûr Tom Cruise. Je vous laisse découvrir les images. Et en attendant, prenez soin de vous.